Hey, c'est Romain, on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'iOS 12. La nouvelle version d'Apple est maintenant disponible en bêta numéro 1 pour les développeurs. C'est une bêta assez fluide et pourtant je ne vous conseille quand même pas de l'installer sur un téléphone personnel. En tout cas, moi je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quand même pas mal de bugs qui peuvent apparaître. Sur mon 5S par exemple, j'ai eu suffisamment de bugs pour devoir restaurer l'appareil et le remettre en bêta. Et pour l'iPhone 10, c'est pareil, dans l'application message, j'ai énormément de bugs, ce qui ferait que si c'était mon téléphone personnel, je serais obligé de restaurer parce que c'est pas utilisable. Donc si vous avez un appareil de test, vous pouvez l'installer. Si vous n'avez pas d'appareil de test, patientez. On va donc voir 12 nouveautés pour iOS 12, puisqu'effectivement iOS 12, 12 nouveautés, c'est logique. On commence avec l'iPhone 10 et les Animoji, puisque dans l'application message, vous l'aurez vu sur ma vidéo sur la conférence, on a plein de nouveautés. La photothèque, elle se trouve maintenant sur ce petit bouton. Et on a aussi les Animoji avec les Mimoji, ce qui vous permet donc de créer un Mimoji ou plusieurs avec énormément d'options de personnalisation. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez maintenant, avec les Memoji, filmer une vidéo comme vous le faisiez avec les Animoji. Ces nouvelles vidéos pourront maintenant durer 30 secondes au lieu de 10 secondes, ce qui est une sacrée amélioration puisque 10 secondes c'était souvent beaucoup trop court. Autre nouveauté, vous pouvez maintenant tirer la langue comme ceci, que ce soit sur un personnage comme le petit Mimoji ou sur les Animoji. En parlant d'Animoji, on en a des nouveaux. Vous avez toute la liste ici et quand on passe ceux qui ont été ajoutés en iOS 11.3, on a donc un petit tigre, un koala, un T-Rex et un petit fantôme. Pour finir dans l'application message, si vous avez un groupe, lorsque vous cliquez ici, vous pouvez ou faire une conférence FaceTime ou audio ou aller dans les infos. Et effectivement, avec FaceTime, vous pouvez maintenant faire un groupe pour appeler jusqu'à 31 autres personnes que vous. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ça fait 10 minutes que j'essaye de faire fonctionner cette fonctionnalité et ça ne marche pas. Il faut savoir que c'est la première bêta, c'est normal qu'on ait des bugs. Je ne reçois pas mes appels, alors individuellement ça marche, en groupe je ne reçois pas les appels. Et là, je ne peux même pas raccrocher sur celui-là. On va donc en profiter pour vous montrer toutes les options. On a donc la caméra désactivée. Allez savoir pourquoi. On peut donc faire un flip quand la caméra est activée, se muter pour que les gens n'entendent plus notre son, se mettre en speaker pour avoir les haut-parleurs ou les AirPods s'ils sont connectés et tout simplement envoyer un message au groupe. C'est donc une fonctionnalité très intéressante lorsqu'elle fonctionnera comme il faut. Ensuite, nous avons une fonctionnalité propre à l'iPhone 10. Lorsqu'on est dans le multitâche, on peut tout simplement fermer comme ceci sans avoir besoin de maintenir. Vous pouvez tout simplement fermer et c'est beaucoup plus simple. Avec ceci, on a une autre nouveauté, c'est sur l'iPad. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas d'iPad en iOS 12, mais nous avons la même fonctionnalité sur l'iPad. Les mêmes gestes que sur l'iPhone 10 sont maintenant présents sur l'iPad et la barre de statut est à peu près comme celle de l'iPhone 10 pour tous les iPads, qui va donc conduire à un iPad avec Face ID d'ici peu. Une autre des nouveautés qui est une des plus importantes, c'est les performances. Alors honnêtement, je trouve que pour une bêta, elles sont plutôt pas mal, mais je pense qu'elles vont surtout beaucoup s'améliorer. Alors comme vous pouvez le voir ici, les scores sont pas non plus ouf sur un iPhone 10. On compare iOS 11.4 et iOS 12. On pourrait même dire que les scores ont baissé, mais ça n'empêche que la fluidité est assez bonne. Bon, on a beaucoup de bugs, mais je le répète, c'est la première bêta. Normalement, dans la version finale, on devrait avoir un OS beaucoup plus fluide qu'iOS 11, et ce, y compris sur un 5S, puisque le 5S est aussi compatible. La fluidité se fait déjà un peu ressentir sur le 5S, qui est légèrement plus fluide que sur iOS 12, et ça devrait s'améliorer de bêta en bêta. On a aussi une nouveauté pour le centre de notification, c'est les notifications groupées. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a le centre de notification, je me suis envoyé des messages à moi-même et comme vous pouvez le voir, on a 3 messages qui sont regroupés. Si je le déverrouille avec Face ID, on peut voir donc le dernier message et les 2 autres messages. Pour les voir, c'est très simple, il y a juste à cliquer dessus et on verra tous ceux qui apparaissent. On peut pour chacun ou les effacer ou les afficher ou tout simplement gérer les options pour recevoir des notifications en silence, désactiver les notifications ou tout simplement ouvrir les réglages des notifications pour l'application en question. Vous pouvez aussi supprimer toutes les notifications que vous avez reçues en même temps, comme vous pouvez le voir ici. Je supprime toutes les notifications messages. Lorsque vous allez cliquer et maintenir sur un petit groupe de notifications, vous allez pouvoir cliquer sur les trois petits points et voir si vous voulez distribuer en silence, désactiver ou faire settings directement au même endroit
et voilà. Autre nouveauté dans les réglages, c'est le temps devant l'écran. C'est une nouvelle option qui est ici. Vous pourrez aussi voir que dans les réglages, on a pas mal d'options qui ont bougé. Le centre de contrôle, au lieu d'être en haut, il est descendu et quelques autres petits changements. Du coup, ici, on va dans temps devant l'écran et vous allez pouvoir voir le temps que vous avez passé dans chaque application. Donc, si on clique dessus, voilà, j'ai passé 53 minutes dans l'application photo. On a vraiment tout plein d'options et on peut surtout cliquer ici sur le petit plus et dire que j'ai le droit qu'à 1 heure de temps sur l'application photo. Mais aussi, je pourrais choisir si c'est pour le dimanche, j'ai le droit à 3 heures parce que c'est le dimanche. Le lundi, le mardi plutôt, j'ai le droit à 2 heures parce que j'ai plus de temps libre. Bref, vous pouvez vraiment personnaliser ça. Vous faites ajouter et du coup, vous recevrez des notifications quand il vous restera peu de temps à utiliser dans l'application. Ici, vous avez une option qui vous permet de gérer ça pour votre famille, c'est-à-dire que si vous êtes le parent, vous pourrez gérer pour vos enfants le temps qu'ils passent devant leur écran. Vous pouvez bien évidemment toujours utiliser certaines applications en les autorisant tout le temps, comme par exemple l'application téléphone, message et FaceTime. Si vous voulez que ce soit toujours disponible, vous pouvez, et vous pouvez en ajouter d'autres, même celles qui viennent de l'App Store. Lorsque vous activez l'option Downtime, toutes vos applications ne pourront pas être utilisées jusqu'à une certaine heure, ce que vous avez défini, sauf celles que vous avez définies comme utilisables. Par exemple, si j'essaye d'ouvrir Snapchat, il va me dire qu'il y a une time limit. Je peux bien évidemment ignorer la limite si je souhaite quand même utiliser. Et là, j'aurai d'autres options qui vont apparaître. Pour aller avec le nouveau ARKit 2.0, nous avons une nouvelle application qui va apparaître ici sur le home screen, qui est donc l'application Mesure. Lorsque vous l'ouvrez, vous allez avoir ceci. Vous pouvez créer des petits points qui vont vous permettre d'avoir des mesures en temps réel. Donc par exemple, là, je veux mesurer la boîte de l'iPhone. Donc je le fais un petit peu vite, donc ce ne sera pas exact au niveau des mesures. Il faut être un petit peu plus rigoureux pour que ce soit précis. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez réaliste. Vous pouvez bien évidemment au milieu créer un autre point pour voir la largeur. Il peut même détecter certains objets tout seul et vous proposer de tout simplement les prendre. Donc vous cliquez dessus comme ceci, voilà, et j'ai toutes les mesures de cet iPhone. Vous pouvez ensuite prendre un screenshot histoire de garder tout ça, faire un retour en arrière pour enlever une des modifications que vous avez faites ou tout simplement tout effacer en faisant clear. Vous avez aussi le petit level sur le côté qui vous permet de voir quand est-ce que vous êtes droit. Donc là, par exemple, je suis loin de l'être. Quand vous êtes droit, vous avez l'écran qui devient vert. On passe maintenant avec l'application photo qui devient plus intelligente. On a maintenant un onglet pour vous avec les activités récentes et les albums partagés. On a ici toute la collection des moments comme d'habitude. Mais ici dans l'album, vous aurez tous les albums, dont les albums partagés. Et encore en dessous, plein d'autres choses avec les personnes et les lieux, les types de médias et les autres albums. L'option ne pas déranger est améliorée. Déjà, dans le centre de contrôle, vous pouvez Freely Touch ou maintenir sur un appareil qui n'a pas Freely Touch pour tout simplement choisir certaines options. Et dans les réglages, lorsque vous avez fait programmer, vous avez le mode sommeil, ce qui désactive toutes les notifications sur le home screen. Donc là, on va mettre à 18 h vu qu'il est 19h30, non 59. Et là, si je vais sur le centre de notification, les appels et les notifications seront silencieux. Les notifications seront également envoyées dans l'historique. C'est-à-dire que vous ne recevrez aucune notification. Par exemple, là, je m'envoie un message et il est dans le During Bedtime. C'est-à-dire que toutes les notifications que vous allez recevoir pendant que vous étiez en train de dormir, elles vont toutes se mettre au même endroit. Et donc le matin, quand vous venez pour déverrouiller votre téléphone, vous aurez donc pas énormément de notifications, vous aurez juste un petit onglet avec During Bedtime et toutes les notifications que vous avez reçues. Plusieurs applications ont été mises à jour, des applications stock comme justement Stocks, donc l'application bourse. Vous pouvez voir ici que beaucoup de choses ont changé, mais la vraie question c'est est-ce que les gens qui l'ont supprimée vont la retélécharger? L'application iBooks devient Apple Books et donc livre en français. Vous avez plein de nouveautés au niveau de l'UI et franchement ça fait du bien. Nous avons ensuite l'application Dictaphone qui a une nouvelle icône et quand on l'ouvre ici, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur le petit bouton rouge pour qu'il enregistre votre voix et après vous pourrez choisir. Alors là ça crache, effectivement il y a beaucoup de crash en bêta, mais il l'a sauvegardé et vous pouvez ici modifier les options, supprimer et écouter avec des nouvelles options qui n'étaient pas présentes avant. Dans les réglages de mémos vocaux, vous avez aussi 3 nouvelles options pour définir la suppression des mémos vocaux, le nom par défaut et la qualité de compression. Et j'ai gardé ce que je pense être quasiment l'une des meilleures fonctionnalités d'iOS 12, c'est les shortcuts de Siri, les raccourcis. Quand vous allez ouvrir l'option pour la première fois, vous allez avoir des suggestions. Et comme vous pouvez le voir, on va en configurer un ici. Alors, afficher les photos récentes, c'est ce qu'on va dire, puisque c'est assez logique. Afficher les photos récentes. Vous faites OK.
Comme vous pouvez le voir, quand je suis sur l'écran d'accueil et que je fais descendre la recherche Spotlight, j'avais programmé que je veux envoyer un message perso quand je dis envoie un message perso et il me la propose comme option ici. Et lorsque je clique, c'est très simple, je peux directement envoyer le message. C'est une nouveauté qui va être beaucoup améliorée au niveau des prochaines bêtas et en plus on aura une application dédiée qui apparaîtra lors de la sortie finale et on pourra gérer beaucoup plus d'options. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à me dire ce que vous pensez d'iOS 12 dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!